Bonjour à tous, Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, notre sujet sera le suivi d'une mobilité à l'étranger par un enseignant, en compagnie de Madame Killing, qui est formatrice d'anglais au CFA Tours Alternance Formation de Tours Nord. Bonjour Madame Killing. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Madame Killing, moi, ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est de connaître un petit peu votre motivation personnelle et peut-être pédagogique aussi à suivre des élèves dans leur mobilité. Bon, ma motivation, d'abord, en tant que formatrice, c'est toujours cet accompagnement du jeune. Et je pense que la mobilité nous a permis justement de voir un autre axe de cet accompagnement. C'est aussi une façon de travailler autrement. On a monté nos programmes nous-mêmes au niveau des formations linguistiques qui sont gérées par toute une équipe au CFA. Et puis, ma motivation, c'est aussi de savoir que les jeunes se réconcilient avec l'enseignement des langues. Il ne faut pas oublier que pour certains, ils ont un vécu assez difficile avec les langues et que quand ils nous arrivent, voilà, c'est pas gagné d'avance. Et de voir les jeunes évoluer, de les voir aimer petit à petit parler cette langue ou parler les langues étrangères, et je crois que c'est notre plus grande récompense. Est-ce que vous travaillez peut-être aussi avec vos collègues d'autres destinations proposées par le CFA ? Oui, bien sûr. Et puis, au sein aussi d'un groupe ou d'une mobilité, il n'y a pas qu'une enseignante d'anglais, il y a une équipe d'anglais. C'est ce qui a été notre volonté en 2001, justement, que ce ne soit pas un professeur qui gère ces programmes. D'abord, c'est trop lourd, et puis je pense que c'est un peu rasoir aussi. C'est aussi notre richesse au niveau du CFA de Tours, d'avoir une équipe avec différents accents, différentes pédagogies, et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, et je crois que ça marche très fort. Je rappelle que les mobilités au CFA de Tours ont commencé en 2001. Oui. Voilà. Donc effectivement, depuis maintenant plus de 15 ans. 17 ans. 17 ans, très exactement. Alors vous, personnellement, quelle mobilité suivez-vous, Madame Killing ? Alors je suis ce qu'on appelle au CFA coordinatrice des projets Irlande, du dispositif Irlande. D'accord ? Donc c'est-à-dire aussi bien la longue mobilité pour le post-apprentissage et le stage de 3 semaines, donc le dispositif SAM. Alors, combien à peu près d'élèves suivez-vous en une année ? On compte en gros 12 personnes pour la mobilité longue et une dizaine de personnes pour la mobilité courte. Et vous, à peu près personnellement, combien d'élèves pensez-vous avoir suivi peut-être depuis 17 ans Peut-être pas faire le calcul, mais grosso modo. Là, non, mais je ne sais pas, peut-être... parce qu'à une époque, il ne faut pas oublier non plus, le dispositif SAM, par exemple, a commencé avec les classes BEP et les jeunes avaient un voyage en première et en deuxième année. Donc, ça voulait dire 6 semaines de stage. On avait une classe Europe. Donc, je me rappelle avoir accompagné des jeunes, ils étaient 18. D'accord, donc ça fait beaucoup de jeunes aussi. Voilà. Alors, juste dispositif SAM ? SAM, c'est ce que Madame Lamprière vous a présenté comme le stage de 3 semaines. 3 semaines à Dublin. D'accord, mais SAM, l'acronyme, c'est... Section à mobilité européenne. D'accord, mais c'est important de développer aussi pour nos auditeurs. Très bien. Merci Madame Killing, nous vous retrouvons après la pause. Le matin, sur RCF, prenez le temps de le dire. De 9h à 10h, Antoine Bélier aborde chaque jour un sujet qui fait l'actualité. Avec ses invités, il en approfondit le sens et attend vos réactions et témoignages en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. Chaleureuse et optimiste, RCF. La joie se partage. Vous
Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui est le suivi de la mobilité des élèves par notamment une enseignante, une formatrice d'anglais du CFA Tours Alternance Formation, Madame Kilink. Alors Madame Kilink, vous nous avez parlé un petit peu de votre motivation personnelle, pédagogique à suivre ces élèves, des mobilités que vous suivez. Comment se décline votre travail de suivi ? Alors, le travail de suivi, c'est tout au long de l'année, j'ai envie de dire, parce que on est toujours en état de veille par rapport à la recherche d'entreprises irlandaises. On se met au courant de ce qui se fait, ce qui est à la mode. Il y a toutes sortes d'établissements un peu innovateurs aussi sur l'Irlande et tout. Donc, c'est toujours intéressant pour nos jeunes d'être au courant et puis aussi de vendre un petit peu notre dispositif qui leur permet de découvrir des nouvelles choses. C'est aussi, c'est aussi être le point de relais entre l'entreprise française, l'entreprise irlandaise, le jeune, la famille, l'équipe pédagogique et administrative du CFA. Donc, on a de quoi faire, je pense. Oui, j'imagine. Ça vous fait du travail supplémentaire. Oui, enfin du travail, je pense que... Mais c'est un plaisir pour vous. Voilà, c'est notre mission, donc il y a aussi des réunions à animer. Il y a par exemple, des portes ouvertes du CFA. Là aussi, c'est là où justement on touche des gens qui viennent au CFA, qui s'inscrivent au CFA parce qu'on a ces projets-là. Oui, donc c'est aussi une vitrine pour le CFA. Exactement. D'accord. Tous les CFA ne font pas de mobilité, même si quelques-uns le font aussi, mais on n'est pas assez. On est toujours... Et donc, vous sentez que certains élèves vraiment viennent chez vous, au CFA de Tours Alternance Formation, pour justement exclusivement partir... Exactement. Que ce soit en mention réception, que ce soit au niveau des sommeliers, dans différentes sections. On a eu des jeunes, lors des inscriptions, c'est « Je viens au CFA parce que j'ai vu sur le site que vous proposiez des formations à l'étranger, etc. » Donc c'est une réelle plus-value en fait pour l'établissement. Exactement. Alors qu'est-ce que, de votre point de vue, et d'un point de vue aussi pédagogique, mais aussi personnel pour les jeunes, qu'est-ce que cette mobilité apporte aux élèves ? Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Eh bien, je crois que la chose la plus importante pour nos jeunes, c'est d'avoir une meilleure image de soi-même. Ils se sentent valorisés, ils retrouvent cette confiance qu'ils n'ont plus depuis des années. Comment je vais dire ça Ils se sont grandis peut-être, ou ils sont plus autonomes peut-être aussi. Exactement. Être plus autonome, comprendre aussi ce que c'est qu'être citoyen européen. Une dimension européenne très importante. Bien sûr. Comprendre aussi ce qu'est le vivre ensemble, parce que vivre et rentrer chez soi le soir, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment l'immersion, bien sûr, dans le pays, mais l'immersion aussi au sein d'un groupe, etc. On joue beaucoup, on travaille beaucoup au CFA sur la cohésion de groupe, parce que c'est le pivot au niveau de la formation, au niveau de l'être humain, tout simplement. Être bien avec tout le monde, je pense que c'est une valeur qui nous parle beaucoup. Parce que les élèves, en fait, donc les groupes d'élèves qui partent sont regroupés un petit peu aussi entre eux et peuvent s'entraider. Exactement. D'accord. Exactement. Sous la houlette des enseignants. Exactement. Et donc, vous, est-ce que vous partez aussi dans les pays ? Vous les suivez Oui, on les accompagne. Bon, quand je dis prospection, il y a aussi la phase d'accompagnement du groupe qui part pendant les 6 mois. On reste une semaine, on s'assure que tout se passe bien. Et puis, pour les plus jeunes qui partent 3 semaines, ils sont toujours accompagnés d'encadrants, c'est-à-dire que là aussi, des collègues d'anglais, mais aussi des collègues de sport, etc. On ouvre la possibilité aux collègues de partir, de voir ce que c'est aussi de vivre à l'étranger, etc. Donc finalement, ça a une retombée sur les élèves, mais aussi justement sur l'équipe enseignante. Exactement. Et justement, cela m'amène à ma question. Le suivi de ces projets de mobilité, en quoi est-il bénéfique pour vous en tant qu'enseignant ?
Parce que au-delà de la langue, je veux dire, il y a cette espèce d'héritage que l'on donne aussi de classe à classe, d'élève à élève aussi, et la transmission des savoirs, la transmission des compétences, je pense que là aussi c'est quelque chose qui nous cause beaucoup au CFA, donc. Voilà, on est en plein dedans, quoi, avec ces projets. Je suppose aussi que vous rencontrez des homologues étrangers, parce que lorsque vous recherchez des stages, vous rencontrez peut-être d'autres professeurs d'anglais ou de français, peut-être, en Irlande ? Non. Si, à l'auberge de jeunesse, si, oui. Un petit peu, quand même. Oui, bien sûr, nous en rencontrons, voilà, et on a tous les mêmes soucis de temps en temps, les mêmes joies, les mêmes choses qui nous font marcher, qui nous font nous lever le matin en nous disant c'est super ce que l'on fait. Eh bien, en tout cas, ça fait plaisir de voir des enseignants engagés pour la mobilité de leurs jeunes, post-apprentis ou en apprentissage. Merci beaucoup, Madame Kilink, de nous avoir parlé de ce que vous apporte le suivi de jeunes en stage et en mobilité européenne. Donc, Madame Kilink du CFA, Tours Alternance Formation de Tours Nord. C'était Parlons d'Europe, Merci émission. À vous. Je vous en prie. Pardon, c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. Merci et à bientôt. Merci.